On va faire une petite mise au point aujourd'hui. Si vous utilisez photos sur Mac, iPhone et iPad et que vous synchronisez vos photos sur tous vos appareils. Il y a des personnes qui confondent un petit peu certaines fonctions et on va essayer d'éclaircir les choses aujourd'hui. Donc si par exemple vous avez votre Photothèque système, c'est-à-dire que quand vous lancez l'application photo ici, dans les préférences, il faut avoir coché la Photothèque iCloud si vous voulez mettre toutes vos photos sur iCloud. Et ici, il faut bien avoir coché cette option, donc ça doit être grisé pour que le Mac considère que c'est bien la photothèque que vous allez mettre sur iCloud. Malheureusement, on ne peut pas mettre plusieurs photothèques différentes sur iCloud, donc on est obligé de choisir une Photothèque système. Dans les préférences système, sur le Mac, vous cliquez sur iCloud ici, et ensuite vous allez cocher cette option pour bien dire au Mac que vous voulez mettre toutes vos photos sur iCloud. Donc une fois que tout ça c'est fait sur le Mac, vous allez faire la même chose sur votre iPhone. Donc sur l'iPhone, ça se passe ici dans Réglages, vous cliquez sur Réglages. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Photo et Appareil photo. Et vous voyez qu'on a plusieurs options sur l'iPhone. Donc il y a l'option qui est cochée Optimiser le stockage de l'iPhone. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez coché la Photothèque iCloud, comme on l'a fait sur le Mac, c'est-à-dire que toutes les photos qui vont être sur le Mac, vous allez mettre sur le Mac. Par exemple, vous faites des photos avec un appareil photo, vous rentrez une carte SD, vous les mettez dans photo, elles vont se retrouver sur l'iPhone automatiquement. Elles vont toutes aller sur l'iPhone parce qu'elles sont synchronisées sur iCloud. Par contre, si vous cochez cette option optimiser le stockage, l'iPhone ne va pas télécharger les originaux, donc ça ne va pas prendre beaucoup de place, ça va vraiment prendre très peu de place. Mais vous aurez quand même un visuel de toutes vos photos, ce qui est quand même très pratique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous supprimez cette photo sur le Mac par exemple, et que vous pensez la garder uniquement sur l'iPhone, eh bien ce ne sera pas le cas puisque elle va être également supprimée de l'iPhone puisque tout est synchronisé sur iCloud. Donc quand vous supprimez une photo, que ce soit sur le Mac, que ce soit sur l'iPhone ou que ce soit sur l'iPad, elle va se supprimer sur iCloud et donc elle va se supprimer dans les autres photothèques sur tous vos appareils. Donc attention, si vous avez la photothèque iCloud de cocher, et bien quand vous supprimez une photo de l'iPhone, elle va être supprimée aussi du Mac et de l'iPad si vous avez tous ces appareils avec l'option Photothèque iCloud de cocher. Si vous voulez optimiser l'espace, il faut cocher cette option et il faut la cocher également sur le Mac, c'est-à-dire sur iCloud ici, télécharger les originaux, donc vous cochez ici optimiser le stockage du Mac. Attention, si vous faites ça sur tous vos appareils, vos photos originales, c'est-à-dire en pleine qualité, ne seront que sur iCloud, ce qui est un petit peu risqué. Donc moi je vous conseille d'avoir vos photos originales au moins sur un appareil. Donc en général on les coche, on coche cette option sur le Mac puisqu'en général on a plus de stockage sur le Mac que sur l'iPhone ou que sur l'iPad. Mais maintenant ça change un petit peu avec des capacités qui montent à 256 Go sur les iPhones ou iPad. Et bien certaines personnes choisissent de stocker les originaux sur l'iPhone, ce qui peut être aussi intéressant si vous voulez toutes vos photos en pleine qualité sur l'iPhone. Mais en général c'est quand même plutôt sur le Mac qu'on coche cette option. Donc je récapitule, si vous voulez optimiser le stockage sur votre iPhone ou iPad, il faut cocher cette option. Et vous pouvez tout à fait synchroniser toute votre photothèque iCloud. Elle prendra pas beaucoup de place même si vous avez des milliers et des milliers de photos puisque l'iPhone ne vous affichera que des miniatures. Voilà, si vous voulez supprimer une photo encore une fois sur l'iPhone ou sur l'iPad, vous ne pourrez pas puisque ça va la supprimer sur tous vos appareils, à moins que vous vouliez qu'elle soit supprimée définitivement de tous vos appareils. Mais faites bien attention quand vous supprimez une photo, que ce soit sur le Mac, l'iPhone ou l'iPad, eh bien ça la supprimera partout. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette photothèque iCloud. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions sous la vidéo sur le blog. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas à gauche de la vidéo, en haut à gauche pour vous abonner au blog et télécharger mon e-book. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.